Ja, willkommen auf der Pressekonferenz vom FC Pro Niederkurm. Wie das schon mitgekriegt hat, aus den Paulo Amodio und den Lobo Remy, Chefcoach beim Pro Niederkurm. Also denen noch merci für die super Arbeit, die sie gelegt haben. Klar, dass sie mein Sage gesagt haben, die letzten 3 Jahre. Bienvenue à la conférence de presse, la présentation de notre nouveau coach au FC Pro Niederkurm. Nous remercions nos entraîneurs précédents, M. Lobo et Paulo Amodio, pour leur excellent travail fourni durant les derniers 2 ans. Et de la même manière, on souhaite la bienvenue à la nouvelle équipe d'entraîneurs. À ma droite, M. Serissoum Cyril. C'est OK comme ça? Parfait. Parfait. Thomas Gegemann, directeur général. Bienvenue. Et le coach adjoint Serge Wolf. Et on commence la conférence de presse. Si vous avez des questions, Brandon Fro, une autre, Juste une petite introduction, hein, comme ça après je te laisse la parole Didier, parce que nous aussi on veut dire un mot en tant que dirigeant du club, au nom de la commission technique du club, mais aussi de tous les membres du club. Je crois qu'on est unanime. On se doit de remercier Paulo Amodio et Emilio Lobo pour les 2 fantastiques années passées ensemble depuis le mois d'octobre 2016. Je crois qu'on a franchi un nouveau palier au niveau du club et ils en sont pour quelque chose. Et on les remercie encore une fois profondément. Ça fait partie de notre job, ce n'est pas des choses qu'on aime faire. On préfère recruter un nouveau joueur que de se séparer de coach, ça c'est une certitude et ça le restera toujours. Voilà, je tenais vraiment à introduire par ça parce que ce n'est pas sans émotion qu'on a dû prendre cette décision. Au-dessus de nous, il y a un club qui s'appelle le FC Progrès Niederkorn, au-dessus de Fabio et moi-même et de tous les gens du club et les membres du club. Et en notre âme et conscience, on a considéré que c'était le bon moment pour procéder à ce changement, pour le bien du club, de l'équipe Fagnon et du groupe en place, pour prétendre encore à atteindre nos objectifs en fin de saison qui sont terminés sur le podium de la BGL League et de faire, avec tous les aléas que ça comporte, le meilleur parcours en Coupe du Luxembourg et un peu plus tard, je l'espère, un parcours tout aussi beau en Coupe d'Europe. Voilà, c'était pour leur tirer une dernière fois un coup de chapeau pour ce qu'ils ont fait ici avec nous. Et je continue dans le même sens finalement qu'Ivano. Souhaiter la bienvenue à Cyril à ma gauche et à Serge à ma droite qui composeront le nouveau binôme avec Felipe Machado, entraîneur des gardiens, Jeff Paulus au niveau de la préparation physique. Et voilà, un staff qui pourra éventuellement être complété dans les prochains temps par un ou l'autre membre, mais en tout cas c'est le staff là qui va démarrer jusqu'à samedi et pour les prochaines semaines. Dans un but clair, poursuivre le travail qui a été mis en place, améliorer tout ce qu'on peut améliorer et développer encore le projet Progrès qui concerne la partie première équipe en essayant de le faire évoluer dans tous les domaines possibles avec ce nouveau binôme composé de 2 entraîneurs. Je réponds juste moi-même à 2 questions qui seront certainement posées, comme ça c'est fait, et après je vous laisserai poser les questions concernées. Et pour terminer cette longue introduction, mais qui était, je pense, nécessaire, les contacts ils ont été noués après le match de lundi. Quelque part, ils ont toujours été existants, comme avec pas mal d'entraîneurs de BGL League, parce qu'ils doivent être existants, on ne doit pas s'y prendre à la dernière minute quand on prend une décision comme ça et pour assurer le switch. Et je crois que de toute façon Cyril et Serge, dans sa position à Espérange, et Cyril, de par son vécu au Fola, ont toujours eu un œil attentif sur les équipes de BGL, notamment le top de BGL, parce que je crois, s'ils sont là aujourd'hui, c'est que le challenge les intéresse. Et pourquoi ce choix? Je vais finir là-dessus, parce qu'ils ont autant le côté familial qu'on recherche au Progrès qu'on veut conserver, et ils peuvent amener cette touche supplémentaire de professionnalisme qu'on recherchait. Voilà, et ce mélange, voilà, un cadre professionnel dans une structure familiale, ça nous plaît beaucoup et on veut continuer dans cette optique-là. Cette année au Fola, je ne dirais pas en tant que coach adjoint, mais en tant plutôt que co-entraîneur avec Jeff Strasser, 2 titres de champion du Luxembourg, c'est les seuls le Fola à avoir délogé du Lange ces dernières années. Ça c'est aussi une des raisons. Il connaît parfaitement les rouages du football luxembourgeois avec toutes ses spécificités. La Coupe d'Europe aussi, avec des victoires en Coupe d'Europe.
pour Cyril. Et puis d'un autre côté, Serge qui officie depuis 2010 à Esperange, qui connaît parfaitement le football luxembourgeois, que ce soit au niveau BGL ou au niveau promotion. Il a aussi un panel intéressant de joueurs qu'il a pu voir ou superviser dans une division où on a un peu moins l'occasion nous d'être présents. Et voilà, et quelque part avoir un coach principal qui accepte de former un binôme et de devenir coach adjoint, ça ne peut que être positif pour le progrès au jour d'aujourd'hui. Voilà l'explication globale pour laquelle on a les deux coachs ici présents avec lesquels on espère faire le plus long bout de chemin avec des victoires et des résultats positifs. Merci. Bon, donc Thomas, tu as répondu en grande partie à ma première question. Est-ce que Cyril est là à full-time, à plein temps, comme un entraîneur professionnel? Cyril est là à plein temps. Ça ne veut pas dire qu'il sera présent au stade 24 heures sur 24. Ça veut dire qu'il assurera les 4 séances d'entraînement habituelles en semaine, 5 s'ils le décident. C'est eux qui vont faire le planning. On a aussi 3 séances qui vont être installées le matin pour nos joueurs professionnels. D'ailleurs, vous le savez avant eux. On a une dizaine de joueurs qui sont professionnels. Ils s'entraînent une fois chez notre préparateur physique Jeff Paulus à Forma Esch. C'est plus de la proprio et puis du travail spécifique pour renforcement musculaire, éviter les blessures, etc., etc. On a une séance qui sera assurée par Cyril lui-même sur le terrain. Et on a une 3e séance qui va se rajouter de musculation, mais comme on l'entend traditionnellement dans une salle de musculation, plutôt pour le renforcement du haut du corps, ce qui est totalement différent quelque part de ce que fait Jeff, pour avoir 3 séances complémentaires pour ces joueurs qui ne font que ça, parce que voilà, si on va aller plus loin, il faut travailler plus, et mieux, et intelligemment. Et ouais, Cyril est engagé par le progrès pour se lever et penser progrès, et se coucher et penser progrès. Ouais, toi, tu peux aller en vacances, on va voir. C'est gentil. Voilà. Et puis il est accompagné par Serge, qui, on peut en parler aussi, qui a un poste de directeur sur la Lorraine, sur la région de Creutzwald, qui est assez aussi disponible et flexible au niveau de ses horaires, en tout cas pour être présent aux 4 entraînements du soir et le week-end et assurer un binôme complémentaire. Pour revenir au terrain maintenant, Cyril, quelles sont tes priorités? Mes priorités, c'est tout d'abord de bien connaître les joueurs pour former la meilleure équipe possible et puis déjà gagner ce premier match samedi contre Mondorf. Et ensuite avoir un peu de temps pour travailler et essayer de pratiquer le meilleur football possible avec l'efficacité. Quand tu parles de meilleur football, tu as un schéma de jeu en tête que tu vas appliquer ici? Un schéma de jeu, oui et non. Après, il faut voir aussi par rapport à l'effectif, par rapport à tout ça, même si je connais un peu, j'ai déjà vu pas mal de choses, mais on va travailler, on va se concerter pour voir de quelle manière on va pouvoir agencer tout ça et être le plus performant, le plus rapidement possible. Dans l'idéal, c'est quoi tes options de jeu? Mon idéal, c'est plutôt une défense à 4 avec assez de monde devant, mais après ça dépend de l'adversaire, de l'équilibre à trouver dans une équipe entre l'offensive et le secteur défensif. Donc on va travailler tout ça et on va essayer d'être efficace, quel que soit le système, quels que soient les joueurs utilisés. C'est un T1 et un T2 ou c'est plus un binôme d'ensemble? Ouais, je crois que l'objectif c'est qu'ils fonctionnent ensemble. Si on a laissé libre cours à Cyril pour faire son choix d'entraîneur, de co-entraîneur, si on peut plutôt appeler ça comme ça, quelque part Cyril est nommé numéro 1 parce qu'il sera présent aussi le matin et puis qu'il est employé à plein temps, ce qui n'est pas le cas de Serge. Mais je crois que dans le fonctionnement quotidien, à eux de trouver le bon équilibre, c'est pas à moi de répondre à cette question. Mais je crois que s'il a choisi Serge, c'est aussi parce qu'il a eu cette faculté depuis des années de coacher en tant qu'entraîneur principal des premières équipes de qualité et quelqu'un sur qui tu peux t'appuyer au quotidien et qui a la même philosophie de jeu et voilà, qui va servir à l'épauler comme tout adjoint doit le faire. Et je suis content qu'on ait au jour d'aujourd'hui un adjoint du niveau de Serge par rapport à son vécu, à son passé. Et je crois que quelque part pour toi, c'est un beau challenge aussi de connaître des choses comme, je l'espère en fin de saison, la Coupe d'Europe qui, humainement parlant, sont extraordinaires et sportivement et tout ce qu'on veut et tout ce qui va avec.
C'est aussi une des raisons pour lesquelles tu as accepté le challenge. Hein. Tout à fait. Voilà. Cyril, Thomas a donné les raisons pour lesquelles, pour lui, tu as choisi Serge. Toi, tu as réfléchi comment? Comme il vient d'expliquer ou de manière différente? Pourquoi moi j'ai choisi Serge? Ouais. Parce que j'avais déjà eu affaire à lui il y a quelques années, quand on entraînait tous les deux en France, lui à Creusval, à Forbach et moi à Néville. On a travaillé un peu ensemble, donc il y a eu ces relations-là qu'on a bien aimées. Et quand on m'a sollicité, j'ai tout de suite pensé à lui avec son expérience du football luxembourgeois. Et on peut se retrouver un peu comme j'ai fait avec Jeff au Fola, avec, comme l'a dit Thomas, deux entraîneurs presque en binôme, avec des idées partagées, avec une vision du jeu commune. Et il y en aura toujours plus dans deux cerveaux que dans un seul. Donc c'est pour cette raison que j'ai choisi Serge comme partenaire. Et toi, Serge, tu as hésité quand il te l'a proposé? Parce que tu es forcément en place quelque part depuis un certain temps en plus, donc ça ne se quitte pas forcément facilement. Alors c'est deux choses différentes. Concernant Cyril, quand il m'a appelé pour me proposer ce projet-là, franchement j'ai pas hésité une seule seconde. J'ai pas hésité une seule seconde déjà par rapport à Cyril, parce que on se connaît depuis longtemps et c'était vraiment un superbe challenge de travailler ensemble. Donc ça c'était une chose. Après, effectivement, c'est pas sans émotion effectivement que je quitte Esperange. Hein, vous le savez tous, j'étais au club depuis 2010. D'une manière générale, ça peut retracer un peu ma fidélité, ma loyauté et les valeurs qui m'animent d'une manière générale dans le football et dans ma vie personnelle aussi. Voilà, aujourd'hui la page est tournée, j'ai vécu de bons moments. J'espère et je suis convaincu qu'on vivra ensemble de très grands moments. Après, concernant Thomas, on se connaît aussi maintenant depuis très longtemps. Hein. En tant que joueur, on s'est côtoyé. Donc voilà, les choses se font naturellement et voilà, je pense que ça va aller vite. Et l'Espérance, ils ont pris comment la chose? D'une manière très brutale. Comme Thomas l'a dit, les choses se sont faites très rapidement, très brutalement, on va dire. Voilà. Maintenant, concernant le projet et les raisons pour lesquelles je quitte le club, voilà, tout le monde peut le comprendre. Voilà, c'est vraiment pour un beau projet. Voilà, je quitte le club en très bon terme. Même si c'est toujours difficile de se quitter, voilà, ça restera toujours en très bon terme. Tu as oublié de nous parler de la durée du contrat. Et si le contrat est assorti à un objectif d'Europe. Forcément, quand on arrive aujourd'hui au progrès, je pense qu'on n'est pas le Real de Madrid, loin de là, on n'est pas non plus un club de clowns qui ne joue rien en fin de saison. On a un beau projet, on a mis des structures pour atteindre des objectifs. Chaque jour, on réfléchit à comment faire encore mieux pour atteindre plus facilement les objectifs. Je pense qu'ils l'ont senti et deviné et su carrément. Et aujourd'hui, ça veut dire qu'ils ont un contrat jusqu'en fin de saison. En cas de qualification européenne, il se reconduit automatiquement, que ce soit par le biais du championnat ou par une coupe du Luxembourg, qu'on n'a pas gagné depuis très très longtemps. Et voilà, et après, si jamais on n'est pas, c'est toujours de prendre une équipe voilà, qui a quand même pris un peu de retard, hein, parce que tout le monde me parle qu'on a 6 points du premier, certes, mais on a 10 points sur 21, ce qui n'est pas vraiment les objectifs avec toutes les raisons que ça comporte. Quand je regarde, et je ne veux pas regarder le classement dans l'autre sens, on est qu'à 3 points aussi de l'avant-dernier, donc on est dans un sens très proche du haut, on est dans un sens très proche du bas. Et moi je veux que regarder en haut au jour d'aujourd'hui au progrès, par rapport à tout ce qu'on a mis en place. Et forcément, ils doivent être quelque part aussi un peu sous pression par rapport aux résultats qu'on doit avoir avec ce groupe-là et avec tout ce qu'on a mis en place depuis des années. Donc en fin de saison, si on est européen, c'est automatique. Si on ne l'est pas, ça ne veut pas dire que ça s'arrête, ça veut dire qu'on amène à des discussions. Parce qu'ils reprennent aussi une équipe qui a 10 points sur 21. Ils n'ont pas fait toute la saison, ils n'ont pas choisi ou donné leur avis dans les transferts hivernaux certainement. Mais voilà.
C'est-à-dire que si Cyril voit le départ d'Olitil a laissé un trou quand même dans l'équipe, si Cyril fait le constat, Cyril et Serge font le constat qu'il manque, les postes ne sont pas pourvus partout, est-ce qu'il y a un budget pour le mercato d'hiver pour renforcer l'équipe? Oui, de toute façon, hein, comme toujours, je crois qu'au Progrès, on n'a jamais été inactif sur le marché des transferts. Pourquoi? Parce qu'il y a des joueurs en manque de temps de jeu qui vont peut-être réclamer un départ. On va voir les solutions qu'on peut trouver. Il y a des bonnes alternatives déjà en hiver. On est sur 5 dossiers, sachant qu'au Luxembourg, tu peux qu'en finaliser 2. Donc il n'y aura pas 1000 changements en hiver. On ne peut de toute façon pas, légalement parlant et administrativement parlant, mais il y aura certainement, je ne peux même pas dire une, mais très certainement 2 recrues en hiver qui vont arriver pour renforcer ce cadre-là. On a 5 pistes différentes, à des postes différents, de profils différents. Ils sont déjà en connaissance de ces 5 profils-là à qui on a entamé les discussions. Ils ont validé cela. Et maintenant, à nous, en fonction de ce qu'ils vont voir dans les prochaines semaines, de décider ensemble si on prend tel profil plus tel profil. Ou... Voilà, ça va être une discussion. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, on va faire en sorte de le faire. On a perdu à Olitil. C'est le risque, mais c'était pas prévu à 100%. Ça aurait pu tomber sur un De Almeida, ça aurait pu tomber sur un Martins ou autre, parce que quelque part, c'est les plus jeunes de l'effectif et les plus prometteurs. Donc, je crois que les grands clubs pro s'intéressent plus à des mecs de moins de 25, et c'est le jeu comme ça partout que de plus 25. Et on en a un d'entre eux qui est parti. Et je crois que, vu ce qu'il fait à Oufa, on peut s'en féliciter. Et demain, si on doit recommencer, on va recommencer. Et tu as raison, on ne peut pas dire que la perte de Litil, c'est pas grave et ça n'a aucun impact chez nous. Mais moi, je suis sûr et certain, les coachs avec, qu'on a les joueurs pour remplacer un Olitil, pas le remplacer individuellement lui-même par ses qualités hautes, mais le remplacer collectivement et par d'autres options qui sont à disposition des coachs. Et de toute façon, on devra le faire parce qu'il n'est plus là. Une question à Cyril, est-ce qu'il y a un petit sentiment de revanche par rapport à ton expérience au FOLA, de rebondir dans un club qui va aussi jouer le tableau ici? Non, c'est pas une question de revanche, c'est surtout une grande joie de pouvoir retrouver les terrains, surtout dans un club familial qui peut allier la convivialité et puis aussi l'ambition. On a vu ces dernières années avec les résultats, avec le développement des structures et les ambitions qui ont été les leurs. Ça fait toujours plaisir que les dirigeants portent leur intérêt sur vous et c'est très bénéfique pour moi. Qu'est-ce qui a mené à la décision de séparer de Paolo Amodio? Vous avez eu le sentiment que quelque chose n'allait plus dans le vestiaire, qu'il fallait changer quelque chose, que vous alliez dans le mur si vous continuez comme ça, ou bien qu'est-ce qui a fait que c'est pas question d'aller dans le mur, hein. On les a vus hier soir, on est très proches. On a créé des liens d'amitié qui vont perdurer et j'espère se renforcer parce qu'il n'y aura plus cette barrière quelque part dirigeant-coach. Malheureusement, ça fait partie de notre job de prendre ce type de décision. Je l'ai dit tout à l'heure, en notre âme et conscience, au-dessus de Fabio et Thomas et des autres personnes du club, il y a quelque chose qui s'appelle le progrès. Et si on a pris cette décision-là, c'est qu'on considérait qu'on ne voulait pas prendre le risque d'avoir éventuellement, et ça, je ne suis pas ni devin ni magicien, éventuellement une contre-performance Mondorf. 2 semaines plus tard, on joue à Dudelange. Je crois que quand ils sont au complet, on va aller pour faire un résultat et leur prendre des points. Mais je crois qu'au jour d'aujourd'hui, c'est quand même la meilleure équipe au Luxembourg. Je pense que leur parcours européen le démontre. Et ensuite, on a la coupe contre Sturt. Un match de coupe, ça reste toujours un match de coupe. On doit le gagner. On est chez nous. Mais on ne sait pas comment ça tourne. Prendre une décision après ces 3 matchs-là, si ça se passait bien, ok, on n'aurait peut-être pas pris de décision. Mais si ça se passait mal, on se retrouvait à leur fixer des objectifs d'être dans les 3 premiers, de gagner une coupe de Luxembourg. Je pense que si vous êtes éliminé de la coupe de Luxembourg et que si vous avez 10 ou 11 points sur 27, c'est une autre chose que d'en avoir 10 sur 21. Donc on pensait que c'était le timing après grande réflexion, et croyez-nous que, et j'insiste là-dessus, mais c'était pas évident de faire cette scission-là. Voilà, c'est clairement pas humainement, clairement pas une question de qualité, c'est une question qu'un chapitre se ferme, un nouveau cycle va démarrer avec un autre projet en tête et toujours dans la continuité, mais en essayant d'aller et puis d'aller de l'avant. Voilà. Vous n'avez pas eu le sentiment que tout le groupe était plus forcément derrière lui, comme ça arrive souvent dans pareilles situations? Oui, certainement. De toute façon, c'est un ensemble de choses qu'il faut qu'on sépare d'un duo de coach pour en nommer un autre. Aujourd'hui, voilà, je pense que le contenu de notre deuxième mi-temps à Foula ne pouvait pas nous satisfaire. Je pense que vous l'avez vu comme nous, mais il est évident, et j'insiste là-dessus, que les joueurs ont plus qu'une grande part de responsabilité là-dedans.
et que maintenant, malheureusement, on a dû se séparer de 2 entraîneurs, même si on est très content de retrouver les 2 nouveaux, mais eux, ils sont au pied du mur, ça c'est clair. Et comme je l'ai dit, il n'y a que 2 transferts possibles en hiver dans un sens, quelque part comme dans l'autre, hein, parce qu'on ne peut pas se retrouver avec un effectif de 18, mais la fin de saison approche vite, et les résultats que nous, on va aller chercher, c'est un challenge pour les coachs, mais c'est aux joueurs de les remplir aussi. Hein. Parce que c'est pas Paolo, Lobo, Cyril ou Serge qui vont faire les efforts défensifs, qui vont éliminer un joueur, qui vont mettre la balle dedans. Il faut quand même, après, à un moment donné, être clair aussi par rapport à ça. Donc, je suis pas content, et il vaut mieux pour eux que je ne revoie pas, et qu'on ne revoie pas une deuxième mi-temps comme on a vu au Fola. J'ai une question pour Cyril et Serge. Cyril, tu as dit que tu avais déjà vu un peu l'effectif, tu connaissais l'équipe. Est-ce que vous avez aussi pointé les lacunes de l'équipe? Vous avez déjà concerté entre vous pour savoir qu'est-ce qu'il fallait remédier en urgence ou pas, selon votre philosophie aussi de jeu et selon vos ambitions? Oui, que ce soit à la fin de saison dernière ou le début de cette saison, étant sans club, j'ai été voir plusieurs matchs de championnat, j'ai vu le progrès quelques fois, donc je connais un peu l'équipe. Maintenant, des lacunes dans cet effectif, c'est peut-être un bien grand mot. Je pense que, comme Thomas l'a dit, la deuxième mi-temps au Fola a été pas à la hauteur de cette équipe, mais on a vu quand même de belles choses depuis le début de saison, notamment en Coupe d'Europe, donc c'est qu'il y a un effectif de qualité. Maintenant, il faut trouver le bon amalgame pour que tout ça redevienne sur le terrain, et surtout, je pense que ce qui est important, c'est l'état d'esprit à retrouver de la Coupe d'Europe, où on a vu une grosse solidarité, où tout le monde faisait les efforts les uns pour les autres. Je crois que c'est déjà ça une bonne base. Et après, avec Serge, on va essayer d'amener ce qu'on peut amener. Et vous comptez vous entretenir individuellement avec les joueurs ou alors seulement au cas par cas si on vient vous voir? Oui, on va travailler dans ce sens. Maintenant, d'ici le match de samedi, ça risque d'être difficile de voir tout le monde, mais forcément, la communication sera importante par rapport aux joueurs, à notre ressenti, à leur ressenti aussi, parce que c'est important de partager. Maintenant, le temps va peut-être nous manquer. On va essayer de trouver, de prendre ce temps peut-être la semaine prochaine. J'ai encore une question. Est-ce que les cartes sont redistribuées par contre au niveau des places dans le 11 ou pas? C'est l'avantage quand il y a un changement d'entraîneur. Forcément, tout le monde repart un peu de zéro. Ceux qui avaient moins de temps de jeu espèrent prouver au nouveau staff qu'ils ont toutes les qualités pour apporter ce qu'il faut à l'équipe. Les autres qui avaient l'habitude de jouer se disent que peut-être les nouveaux coachs vont avoir un regard différent. Donc normalement, ça doit donner que du bonus à l'équipe, où tout le monde va devoir se battre pour gagner sa place, où la concurrence va être la plus saine possible, et ce qui va faire monter le niveau de l'équipe, on l'espère. Info, encore une question? Tu as déjà regardé comment se jouait le match contre le Fola? Pardon? Tu as déjà regardé comment était prévu le match contre le Fola? On vient de le jouer là, attends. Pour le match retour? Oui. Non. On doit aller. Dernière question, à Lâche nos Pro. occupations. Alors pas de dernière, c'est encore mieux, comme ça on peut clôturer. Thomas, si tu veux bien clôturer. Oui, déjà merci à toutes les personnes qui se sont déplacées pour cette conférence de presse. Merci aux journalistes d'avoir fait l'effort de venir, même si ils sont vraiment plus forts que nous, parce qu'ils ont quand même toutes les infos avant même qu'on les dévoile. Donc un jour, je m'asseoirai avec vous pour connaître toutes vos ficelles. Mais voilà, en tout cas, merci de vous être déplacés, d'avoir fait cet effort-là. Je vais conclure en souhaitant bonne chance à Dudelange, qu'on va tous suivre attentivement au Betis, en espérant qu'ils fassent une belle performance comme ils l'ont fait contre Milan. Peut-être avec un ou l'autre point, ce sera encore plus fantastique. Mais voilà, en tout cas, bon courage à eux. On n'est pas passé par là parce que eux, c'est les premiers à faire les poules. Mais
On sait ce que ça représente de préparer un match européen comme ça. Après, beaucoup ne voient que les 90 minutes, mais tout ce qu'il faut mettre autour pour se qualifier pour les poules et pour faire une perf comme contre le Milan, on doit leur tirer un coup de chapeau sportif quand même, et en espérant que ce soir ils fassent de nouveau bonne figure comme les 4 matchs suivants. Merci.